Salut à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous emmener à la découverte du grand port de La Rochelle. Le port de La Rochelle est l'un des quelques ports ouverts sur les océans, à partir desquels on va exporter nos matières premières, mais on va aussi en apporter. Aujourd'hui, et grâce à l'invitation des équipes du grand port de La Rochelle, on a pu découvrir différentes activités qui vont nous toucher, nous en tant que cultivateurs, car je n'y suis pas allé tout seul. J'y étais invité également avec Alex de la Vienne, mais aussi Sophie. Donc on a pu découvrir comment étaient embarqués nos grains de blé, car quelques-uns de nos grains de blé qui partent à bord de ces bateaux ont été produits sur nos fermes. Donc, je ne vous cache pas, ça fait quelque chose de voir qu'est-ce que devient notre production au-delà du moment où on va le livrer à la coopérative et on lui dit au revoir. Donc vraiment très intéressant. On a vu cette partie-là donc sur le grain de blé. On a aussi vu la réception des matières premières comme les engrais solides, engrais liquides. Ça fait partie des importations que l'on a en France. Tout n'est pas produit en France en termes d'engrais. On commence tout de suite la visite par la maison du port. Elle regroupe les différentes autorités portuaires, la capitainerie. C'est un petit peu ce qu'est pour l'aviation la tour de contrôle, là où va être géré, régulé, contrôlé l'arrivée des navires, la sortie des navires, mais aussi toute la vie du port qui grouille d'activités, d'opérateurs, d'opératrices sur une superficie de 300 hectares. Donc c'est ici, dans ce poste de commandement et puis d'organisation, je dirais que beaucoup de choses se décident et c'est le point central. On vient de voir l'arrivée de ce petit bateau. C'est une personne qui s'appelle le pilote. Il est parti en mer avant que ce bateau arrive à quai. Ici, le pétrolier qui livre de l'engrais liquide dans un rôle de conseil pour expliquer au commandant comment manœuvrer et comment arriver sur le port. Chaque port est spécifique. C'est pour ça que ce pilote ne peut apporter son conseil que sur le port de La Rochelle et non pas dans un autre port comme celui de Rouen par exemple. Le pilote, c'est un conseiller en fait du commandant. Il ne prend jamais, le commandant est toujours le responsable et l'unique responsable de son navire, et ce qui est normal puisque c'est lui qui a la parfaite connaissance de son navire. En revanche, le pilote a une connaissance précise de l'environnement portuaire et il va pouvoir aider, conseiller le commandant sur son arrivée, son accostage et sur son départ. Alors évidemment, quand le commandant du navire vient pour la première fois ou très peu, le pilote a une grande importance. Quand c'est les bateaux qui viennent régulièrement, évidemment, le commandant, il a cette connaissance aussi qu'a le pilote. Vous êtes certainement bilingue, trilingue, enfin vous maîtrisez plusieurs langues. À ces postes-là, qu'est-ce qu'il faut? Les conversations se font en anglais. Ouais. L'anglais est la langue internationale du maritime, comme dans l'aviation. Il y a ce qu'on appelle un anglais maritime, donc avec des phrases typologiques, puis il y a l'anglais général. D'accord. Il faut qu'il arrive avec une certaine vitesse, pas trop vite, parce que évidemment, un bateau de 150 000 tonnes qui vient à 10 mètres ou 15 mètres secondes sur le quai, le quai il aura tort. Ah oui, ça... Donc là, c'est quoi son intention au bateau rouge? Qu'est-ce qu'il veut aller? Il tente. Il tente. Il va se mettre devant le bateau vert. Et le rouge va charger aussi de la cérèale? Non, le bateau, il va décharger de l'azote. Ah, d'accord. Et sa couleur rouge, c'est pour désigner que c'est de l'azote? En fait, c'est parce que... Non, c'est parce que c'est globalement, c'est un pétrochimiquier. Voilà, c'est un pétrochimiquier, et donc les pétrochimiquiers ont des ponts rouges, d'une façon générale, parce que comme ça, ils sont facilement reconnaissables. Et le vert? Le vert, ça c'est la coque, c'est un choix de couleur de l'armateur. D'accord, c'est pas lié à la... C'est les Arclos, c'est irlandais. Arclos, c'est un armateur irlandais qui a choisi le vert. Et là derrière, on a l'arrivée d'éoliennes terrestres qui sont venues par bateau et puis qui aujourd'hui vont prendre la route par convoi exceptionnel. Il y a beaucoup de véhicules convoi exceptionnels, des véhicules jaunes là qui assistent les convois. Et évidemment, donc on a une première pale ici et il y a la deuxième qui suit derrière. Là, tu vois, on a une vue qui est quand même très différente. Eh bien attends, mais c'est le bateau qui a ses propres grues là en fait. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut croire? Qu'est-ce qu'il a comme chargement? Vous le savez d'ici? On peut le savoir ou pas? Lui, c'est céréales mixtes. Mais on voit qu'il y a des godets qui... Ça, c'est du clinker pour moi. Calcaire? Du clinker. Le clinker, c'est un matériau qui rentre dans la composition du ciment. Ah, d'accord. Oui, parce que les ciments sont élaborés ici. Ici, on a les bâtiments des ports de pêche. Voilà. Là, évidemment, elle a été construite
par les Allemands dès 1942. Et c'est le même style de base qu'il y a à Lorient, à Brest, à Bordeaux, à Saint-Nazaire. Ça, c'est impressionnant. Ici on passe dans l'ancienne base où étaient stockés à une époque des sous-marins. Il y a 7 mètres d'épaisseur de béton au-dessus de notre tête. Dans l'espace un petit peu fermé protégé, la dragueuse régulièrement va enlever le sable. Et normalement donc pour préserver le fond de cailloux à l'endroit où il y a 15 mètres d'eau. Donc là les tuyaux qui parcourent le pont avec nous, c'est des tuyaux qui acheminent des pipelines qui déchargent les pétroliers. Donc là, notre voyage s'arrête là, à l'approche de l'endroit où ils déchargent les pétroliers, c'est juste ici. Et il y a un peu plus de sécurité que sur le reste du port. Donc là, on a un godet de déchargement ou de chargement à l'arrêt. Donc là on arrive près des bureaux de la Sika et puis des installations Sika. C'est un groupe, c'est une entreprise qui va être à la charge de stocker les grains dans ces silos. Donc les grains ici arrivent par camion et par train. Par camion à hauteur de 70% du trafic arrive par la route et 30% par le rail. Ça remplit ces silos ici. Un stock temporaire car ça va jamais rester plus longtemps que 30-40 jours pour être expédié par bateau un petit peu plus loin, acheminé par des tapis juste derrière. Donc on y va. Allez, voilà, on a les chaussures de sécurité, le casque sur la tête. Et puis on part en compagnie de Philippe. Vincent. Il n'y a pas des bateaux au chargement 24 sur 24, c'est très aléatoire. Hein. Les calendriers sont aléatoires, c'est difficilement prévisible. Parfois il peut y avoir un bateau qui prévient 2-3 jours à l'avance de son arrivée, qui souhaite charger. Donc ça c'est un travail de logistique plutôt complexe de ce qu'on a compris. Ici derrière on a les silos comme je vous disais et là derrière moi ce sont des tapis qui acheminent plusieurs circuits de grains vers le port, la mer qui est derrière moi. On doit faire un retour du véhicule et... Ok. Changer quelques minutes. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. La palette en termes de travail. Et on est arrivé, vous étiez en conversation téléphonique. Concrètement, qu'est-ce que vous gériez? Là, j'étais en conversation avec le docker qui lui m'annonçait la fin de chargement. Et moi, je lui donnais le poids exact du bateau. Ah ouais. Sur un bateau, vous avez chargé 5000, 6000 tonnes? Là, celui-là, il a pris 4100 tonnes. D'accord. C'est un petit bateau. Il est arrivé quand? Hier? Ils ont commencé ce matin à 5 h et on a fini à 15 h. Voilà. Aujourd'hui, le travail d'un agriculteur, il apporte ses céréales dans une coopérative, oui. On peut le tracer. Du moment où il part, hein, mais même au sac de semences, tout ça, tout est tracé. Mais nous, on ne va pas arrêter là. Hein. Donc on continue, de nouveau on prend cette traçabilité qui se fait du moment où le camion arrive dans nos silos, au moment, et on va y aller tout à l'heure au niveau de l'agrégage. Et à partir de là, ça y est, un enregistrement qui se fait. Cet enregistrement qui est fait va à la fois nous donner l'endroit d'où il vient, l'heure à laquelle il est rentré, la qualité, la céréale, la cellule dans laquelle on va le mettre. Si je vous donne leur nom, vous allez me dire où est son grain? Alors, il faut me donner un numéro de camion. Vous me dites, tiens, j'ai tel camion qui est venu tel jour. Ouais, ça pourrait. Je vous dirai quel pays il a été. C'est intéressant à savoir. Ouais, c'est ça, c'est sympa. Voilà. Non, si, on peut le faire. On pourrait le faire. On pourrait le faire, oui, ça c'est sûr. On a un outil, il s'appelle Céréo, mais voilà, la traçabilité, c'est quelque chose. C'est très important. C'est très important. Super. Je pense qu'on va prendre l'ascenseur. Ah oui, on va faire en deux. Ok. Allez-y, les... 1, 2, 3.
Ne bloquez pas. T'inquiète pas, on est là. Ouais, justement, ouais, tu peux t'inquiéter. Les jeunes agriculteurs, Là, chaque fois qu'on entend les moteurs électriques, les élévateurs, les tapis, etc. Ah. Merci. Là, c'est les moteurs qui actionnent les tapis, les réducteurs. Ici, on se situe vraiment au-dessus des silos, à la crête. Il y a des systèmes de ventilation. c'est comme une soupape. Ça permet, quand le silo se remplit, Ah, d'accord. ce flux de poussière, il passe dans les tuyaux, il va sur l'extérieur. Il est recyclé. Donc là, les installations sont en marche, car ils viennent tout juste de remplir un bateau. Peut-être que tout à l'heure, on pourra se rendre au chargement d'un bateau plus conséquent, d'une trentaine de milles de tonnes. Et là, on est sur les toits de La Rochelle, du port. Donc dans cette partie-là, ils ont le projet donc de remblayer, enfin c'est même en cours. Cette partie-là va être gagnée sur la mer, comme la partie un petit peu plus ici derrière moi a été gagnée sur la mer. Donc là, il y aura une offre d'offerte pour les entreprises privées d'exploiter cette nouvelle zone le jour où elle sera exploitable et viable pour les entreprises. Ici derrière moi, ce qui est jaune, ça va être les pilasses, les mâts pour les éoliennes qui sont implantés offshore derrière le pont de l'île de Ré. L'île de Ré est tout juste derrière, à quelques kilomètres au bout de ce pont, où il y a les véhicules, les camions. Ils vont être très regardants sur les ouvertures qu'il peut y avoir sur l'extérieur. Ici, il y a pas mal de volatiles, d'oiseaux qui sont très friands des graines et du coup, s'ils trouvent une porte d'entrée, ils vont chercher à se nourrir. Donc ils font en sorte qu'il n'y ait pas de volatiles qui rentrent. Petite information, le kilométrage total de tapis qui peut se succéder dans les différentes structures, c'est 16 km de tapis. Et il y a quelques entrepôts de tapis, j'imagine, usagés. Là, on est sur une bobine. Donc là, on approche de la partie de réception des camions. Les camions étaient sur la route, chargés. Ils viennent ici, dans l'espace où il va y avoir un échantillonnage. Chaque camion est prélevé. Il y a un échantillon de céréales, de matières premières, qui est analysé là-haut, aux étages où on devrait aller, avant de pouvoir être béné ici derrière, dans les unités, où il y a les fosses de déchargement. Et ensuite, des fosses de déchargement, les grains sont acheminés par les tapis qu'on a vus, directement derrière. Il y a une vingtaine d'années, ici où on déambule, casqué, avec nos chaussures de sécurité, les gens, le grand public, pouvaient venir circuler à pied, se promener. Mais avec les nouvelles normes de sécurité, le port est devenu non visitable. Mais on peut comprendre que d'évoluer au milieu de ces engins, de ces grues, donc cette sécurisation et puis ce contrôle des accès a été accentué il y a une vingtaine d'années suite aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Suite à ça, la plupart des aéroports ont rehaussé leur sécurité d'accès, de contrôle, et ça a été aussi le cas des ports comme celui-ci de La Rochelle, car c'est une zone de transit. Ici, on peut embarquer et puis changer de pays. Du coup, c'est pourquoi la zone a été sécurisée et plus surveillée. Donc là, on va atteindre les quartiers, l'endroit où sont analysés les camions. Ici, il y a des sondes qui piquent le grain au camion. Ça envoie un échantillon et un petit aspirateur qui envoie les graines ici aux opérateurs. Pour analyser la qualité de chaque lot. Bonjour, pardon. Merci. Alors il peut y avoir des lots refusés. Il faut que le grain soit de qualité, transportable, consommable. S'il s'avère que
il y a des complications sur des lots. C'est ici que tout se passe. Et derrière, on a un petit rappel des insectes qu'on peut retrouver dans les grains. Voilà tous les types de petits insectes qu'on peut retrouver dans les différents grains. On va voir celui-là, différents charançons, des coléoptères. Donc voilà, là il met la perche. Tu sélectionnes plusieurs endroits ou un seul? Non, plusieurs. On fait 2 voire 3 points de prélèvement. Cette collecte d'échantillons, c'est le même procédé qui va être effectué lorsque je livre mes remorques à la coopérative. Quand la coopérative expédie dans les camions et puis à la suite sur les ports, eh bien la même chose est effectuée ici. Au fur et à mesure du temps, les lots, la marchandise peut évoluer en qualité. Des insectes peuvent se développer. Sa qualité n'est jamais vraiment définitive. Elle peut se détériorer. De l'eau qui s'infiltre dans les cellules, ça détériore complètement la qualité nutritive. Ce que nous dit Philippe, c'est que la structure est capable de décharger chaque jour 4 à 5 trains, 5 trains bientôt, et puis 300 à 400 camions comme celui-ci par jour. Et ici, ça va être l'officine pour analyser. Ils ont tous les outils pour détecter la présence de mycotoxines, ces champignons qui peuvent se développer sur les matières premières. Et voilà, c'est une particularité à analyser dans ces matières alimentaires, c'est important. On est sur du maïs. Il nous a fait signe. Ouais. Donc là on est sur une petite passerelle en alu. Là on est à peu près à une dizaine de mètres du sol. Là on franchit le quai, on est au-dessus de la mer. Et nous voici sur le pont. Ah, c'est un vrai plaisir, je suis jamais monté sur un bateau comme ça. C'est la première fois que j'embarque sur un bateau de marchandises de céréales. Donc là le check-in, l'enregistrement. Là on va se rendre au point le plus haut du bateau a priori. On pourra voir de loin l'action de chargement, mais on ne pourra pas s'approcher des élévateurs, de là où le grain est jeté dans les cales. D'accord. Donc ça va tout charger 25 000 tonnes de blé, 7 000 tonnes de maïs, c'est ça, 26 000 tonnes de blé et 7 000 tonnes de maïs. D'accord. C'est un bateau qui a une capacité d'un gros 30 000 tonnes. 30 000 tonnes, ok. À peu près 35. Et il part Réunion, Maurice. Décharge Réunion et ensuite Maurice. Et il m'expliquait tout à l'heure, donc il y a plusieurs cales, il y a une série de, je sais pas, 5, 6, 5... Là c'est 5 cales. Ça, 5 cales. Ouais. Et elles vont être remplies en alternance. Enfin, ça ne va pas être une cale après l'autre. Pas une cale d'un seul tenant à chaque fois. Comme je disais tout à l'heure, il y a des histoires de stabilité. Reste équilibré. Donc il y a des séquences de chargement. Ouais. Tout comme le déchargement quand c'est des engrais. Il y a des on ne peut pas tout faire d'un seul. Ça arrive. D'accord. Mais généralement, on ne décharge pas ou on ne charge pas d'un seul tenant. Il faut trouver les équipiers pour faire ça. Moi, je vais charger l'arnière pour prendre une grosse cale de blé juste devant nous.
Là, est-ce qu'elle est pleine ou... Si. Ah, il nous attend, Philippe. Elle est pleine, Philippe? Scott Zaro, c'est Non, là on peut en mettre largement. Sur la partie vérifiée. Ok. On a le monsieur qui est ici qui est équipier. Le commandant, il n'est pas aux commandes, là le bateau bouge pas. Et voilà, c'est plutôt impressionnant. C'est la première fois qu'on rentre dans un poste comme ça. Notre métier a des machines, mais eux, ils en ont pas mal aussi. Non. On se dit plutôt vers le silo Bertrand, là. Le blé qui va partir ici du port de La Rochelle, c'est à peu près 1 grain sur 2 que je produis qui est expédié à partir d'ici. Voilà, on peut espérer que là-dedans, il y a quelques grains de blé m'appartenant. M'ayant appartenu. Et là, la caractéristique de ce bateau, c'est qu'il va avoir ses propres grues de déchargement, grues de bord. Ouais. Des grues de bord, exactement. À l'extrémité, ils vont mettre un godet pour décharger et puis pof, ils vont piocher dans la cale qui est juste ici. Il y en a 5 des comme ça. Et là, le chargement du bateau se fait par les camions là-bas qui déversent dans l'élévateur, dans le chariot, dans le tapis, directement dans la cale. Et là, on a un dégagement de poussière qui veut dire qu'ils sont au boulot. Et là, on est vraiment dans le cœur, le poste de commandement du bateau lorsqu'il navigue. Et là, il sera la direction, donc la destination du chargement, ce sera la Réunion et l'île Maurice. Il cherche la salle cinéma, Alex. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme salle dans un bateau? Il y a beaucoup de pièces en fait. Hein. Ouais. C'est immense. Donc là, on va être dans la partie du port qui réceptionne, qui ensache les engrais solides, mais aussi on a une partie du port là-bas qui réceptionne des engrais liquides. On l'a vu tout à l'heure depuis la commanderie. Là, aujourd'hui, je veux te donner 150 000 tonnes. Tu peux le faire maintenant. Voilà, aujourd'hui. Ouais. D'accord. Est-ce que tu nous disais, quand tu reçois la matière première des différents pays, ça peut être Algérie, Maroc, Algérie, Maroc, Égypte, beaucoup. Tu reçois ta matière, elle va être des fois un petit peu grumeleuse et pas très employable par nous agriculteurs. Tu vas la côté, donc on va la cribler pour qu'il n'y ait plus de masse. Tu vas la reconcasser, ok, l'action mécanique pour la rendre. L'équipe d'ensaçage par exemple, là, on voit sous la trémie un système de moteur qui tourne. C'est des couteaux qui cassent l'envoi. D'accord. Et vraiment les modes qui restent et qui résistent sont triés par l'écureuil qui est là. Donc le produit quand il monte, vous êtes sûr qu'il n'y a plus de mode dedans. D'accord, et ensuite, là-bas, c'est là où ils font le Big Bag. Exactement, on va aller voir. Ok, Voilà. Donc là, on va suivre le circuit de la matière en vrac à l'endroit où ils créent les sacs de 600 kg. Oh oui, ça va le faire. Ouais. Le faire, je vais demander même. Ah oui. Ici, ils vont avoir la capacité de mélanger les engrais, de faire des engrais composés de plusieurs éléments, azote, phosphore, potasse, ici par 5 petits boisseaux. Ils vont mélanger les éléments. Là, ils vont avoir réinvesti dans une nouvelle unité d'ensachage. Aujourd'hui,
Ils vont ensacher 35 tonnes heure et plus tard ce sera une centaine de tonnes. 100 tonnes heure par ligne, fois 2 fois 100 tonnes. Ah oui, 2 fois 100 tonnes. Hop. Ah ouais. Donc ici, ils vont recevoir sur le port des engrais principalement en majorité à base d'azote, mais aussi des engrais composés, d'autres engrais, du phosphore, de la potasse, de différents autres pays. Donc ça, NPK, 3x15. 3x15, voilà. Ok. Qui est écrit comme ça c'est de l'urée, des fonds de cellules d'urée. Russie aussi. Ah ouais, donc l'origine. Tu vois, le temps qu'il est stocké, tu vois la croûte qu'il a fait un peu sur le ouais, dessus. bah ouais. Donc une fois qu'il est passé dans nos cribleurs, après, il n'y a plus rien du tout dedans. Donc là on a du chlorure, c'est en provenance du Canada celui-ci. On a d'autres engrais composés, azote, phosphore, 16-18. Et là on se situe dans ce qu'ils appellent donc un magasin. Et vous en avez magasin de stockage et vous en possédez 8. Voilà. Le bateau, quand il est arrivé, en tout cas, il s'appelait le Swong High, il venait d'Algérie. Il faisait 25 000 tonnes d'urée. Et l'urée, donc, c'est principalement de l'azote. Et là, le bâtiment fait 1,20 hectare en superficie. Ah oui, petite info, le port s'étend sur 300 hectares terrestres et 300 hectares en mer. L'investissement de la nouvelle ensacheuse, c'est 6 millions d'euros. Ok. Faut pas regarder en bas, ouais, effectivement. Et là, on rentre dans la tour. Yes, là le début du process de nouvel ensachage, de triage, de calibrage. Donc tout est en matériaux inoxydables ou extrêmement bien peint, forcément, pour durer. Il y a un ascenseur pour redescendre. Non. Ça va. Ça va aller. Ouais. Ça c'est de l'eau. Ouais. De l'air. Ah, de l'air, pardon. C'est l'air, Là ça souffle soufflé, et là ça ça aspire. D'accord. Super. Les têtes d'élévateur. Avec toutes les différentes chutes. Alimentation de l'ensacheuse. Et à côté, on a équipé la tour de 2 boisseaux de 40 mètres cubes. Puisqu'aujourd'hui, cette ensacheuse, elle est aussi équipée pour ensacher des céréales ou des tourteaux. D'accord. Donc pour éviter de passer la céréale dans ces circuits d'engrais, on peut les stocker en boisseau tampon. Puisqu'aujourd'hui, il nous arrive de charger des big bags pour la Réunion et pour Dakar, des big bags de graines de soja. Ouais, donc là, par le système des palans qui sont ici, vont servir simplement en cas de maintenance et puis de défection, de moteurs défectueux ou d'autres pièces très lourdes. Ils vont pouvoir faire transiter les charges là-dessus et les faire descendre aux étages du bas par le puits qui est ici. Et normalement, ça file tout droit. On a la tête d'un boisseau, donc c'est pour stocker une grosse quantité d'engrais, mais aussi de graines. Et c'est fait en fibre. Donc voilà, l'idée c'est que ça soit inoxydable et que ça traverse les années, car les engrais sont corrosifs. Si on veut, on me dit, je vois que tu me calibres mon urée à 2 mm, je mets des grilles de 2 mm, tu m'enlèves juste la fine, je mets des grilles très fines. En fait, je peux calibrer un peu comme j'en veux, dépoussiérer. Aujourd'hui, je peux le faire, mais en fait, c'est une autre opération sur une installation mobile. Il faut que je la passe, que je la reprenne, que je la ramène. Aujourd'hui, on pourra le faire en direct avec 2 tamiseurs, cribleurs, ça fait tout en fait. Ok. Donc là, dans cette partie vibreur, trieur, tamiseur, on va voir aussi les équipements de maintenance en cas de défection d'éléments pour pouvoir les treuiller. Carrément. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez vu la personne qui tient un sac qui gonfle et qui... Bah, en fait, demain c'est ça. Le sac vient là, il y a des ventouses qui lèvent, la mâchoire vient le prendre. En fait, c'est bien, il y a des sacs comme ça monte au stick. Hop, s'en va en l'air, il le positionne comme ça. Quand il est positionné, ça va gonfler le sac tout seul et ça remplit son sac. Le sac il est rempli, il tombe, il est reposé et il vient se mettre là sous ces deux sous-systèmes de battants qui vient. Parce qu'aujourd'hui un big bag c'est fermé à la main avec des nœuds. La personne qu'on a vue, la deuxième personne, là ce sera soudé maintenant. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus de risque que la pluie puisse se mettre dedans. Ah ouais.
étanche. Donc voilà, donc ça soude la sache interne, ça refait partir le sac. Là, à ce moment-là, il y a ce crochet là qui descend, qui vient prendre le sac. Donc la sache interne qu'on voit, bah, elle est toujours extérieure, donc il y a ce coup de poing qui vient rentrer la sache à l'intérieur. Et là, hop, ça tourne le sac pour que les chargeuses puissent les récupérer dehors. Et aujourd'hui, sur les sacs, en tout cas de chez Atena, que vous voyez, que si vous en recevez chez vous, c'est les étiquettes qu'on colle pour les informations. Et, ça se décolle avec la pluie, c'est pas vraiment le top. Donc maintenant, ce sera tout imprimé, parce que ça, c'est une imprimante sur chaque ligne. Donc maintenant, le sac passe, et on met ce qu'on veut, c'est imprimé. Donc je vous disais que le marché français du blé, par exemple, c'est un grain de blé sur 2 qui part à l'export. Un tiers de ces grains de blé qui partent à l'export part d'ici, de La Rochelle. Et cet export, à l'origine La Rochelle, en blé, satisfait les besoins à l'année de 20 millions de personnes qui utilisent cette marchandise blé, des blés de différentes qualités, qui seront utilisés pour faire différents pains, des biscuits, et puis plein d'autres nourritures à base de cette céréale qui, avec la pomme de terre et les autres légumes racines, est la principale denrée alimentaire dont se nourrit l'humanité. Voilà, je remercie très chaleureusement le port de La Rochelle qui a organisé cette visite, mais aussi tous les agents, la SICA, Atena, qui nous ont reçus, expliqué, qui ont passé du temps pour nous raconter leur métier, leurs particularités. Ne manquez pas d'aller voir le contenu de Sophie, je mets le lien de ses réseaux sociaux en description, mais aussi le contenu de Alex Agrivienne. Il va sans doute faire une vidéo comme moi je la fais sur YouTube. Je vous dis à très vite, à mardi prochain, 7h30. Ciao!